Shalom mes sœurs. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui me tient à cœur, celui de comment élever nos enfants selon Yah dans notre siècle-ci. Le diable et son équipe sont à l'œuvre partout et ils sont également après nos enfants. De l'impudicité à l'avortement, le parent célibataire ou le « single parenthood », le divorce, le remariage avec quelqu'un qui ne supporte pas nos enfants, etc. Tous ces cas qui sont fruits de désobéissance volontaire à notre Père ou les fruits dus au manque de connaissances, attaquent l'enfance et donc la société. Les parents, particulièrement les mères, à mon avis, jouent un rôle très important dans la société. Dites-moi qui décide réellement d'un avortement? À qui est confiée la gestion du foyer? Quand papa a besoin de quelque chose, vers qui se tourne-t-il? Vers maman ou papa? Quand un enfant est mal élevé, que dit-on généralement? N'est-ce pas sa mère l'a mal élevé? Quand une jeune fille est violée ou tombe enceinte, le père demande des comptes à la mère. Pourquoi? La Bible même dit qu'un enfant qu'on ne corrige pas fait honte à sa mère. Il y a un médecin dont la spécialité était l'avortement qui a partagé une expérience particulière lors d'un avortement. À l'hôpital, ils ont reçu de nouvelles machines, de dernière génération, sophistiquées qui permettraient de voir assez clairement le bébé et je crois même de traduire son language. Lors de l'avortement, après avoir dilaté le col de l'utérus, le médecin introduisait les pinces pour retirer le bébé, à chaque fois les gestes et les réactions du bébé traduisaient « maman » au secours et cette expérience a été tellement pénible qu'il s'en est repenti. L'enfant fait connaissance avec la mère d'abord dès le ventre pendant la grossesse. Bref, vous avez compris notre importance, notre impact et influence en tant que mère dans la vie de nos enfants. Et je ne crois pas que ce soit un hasard que le Père nous ait confié la grossesse, il y a certainement une raison à cela. Il y a également une étape délicate durant l'enfance qui me fait réfléchir, c'est celle de l'adolescence. Nous avons tous été ados et nous savons que c'est une période dans notre vie où nous remettons beaucoup de choses en question, une période où nous pensons que nous sommes assez grands pour faire comme les grands simplement parce qu'on commence à avoir des sensations qu'on n'avait pas forcément avant, on commence à avoir des poils un peu partout comme les grands, etc. La puberté fait son apparition et on se croit maître de son destin. C'est l'heure d'être confronté au monde extérieur, de tester ce que nos parents ont semé en nous et de finalement avoir un caractère formé. Tout ce que nous sommes aujourd'hui est le fruit de ce qui a été semé en nous durant notre enfance. Donc faisons très attention à la manière dont nous élevons nos enfants. Tout comme Israël a vécu des expériences intimes avec le Seigneur, chacun de nous en a vécu de même. Et ce sont ces expériences qui glorifient notre Père que nous devons partager avec nos enfants. Ces miracles et prodiges que nous avons vécus qui montrent l'amour inconditionnel et infini de notre Elohim, en les partageant avec nos enfants nous ouvrirons un chemin pour leur inculquer les valeurs de ce Dieu puissant que nous servons. Bien sûr ceci doit être un style de vie, la bonté du Seigneur doit enivrer votre être, votre cœur ainsi il sera le sujet de vos causeries avec vos enfants. J'étais en pleine rébellion avec Elohim lorsque je suis tombée enceinte de ma fille et j'avais pratiquement perdu tous mes avantages ou tout ce qui faisait ma fierté, mes emplois, mes salaires, etc. Et ce qui était marrant c'est que je savais que c'était un appel du Seigneur, que si je me repentais il serait là pour me relever. Néanmoins tellement têtue, je suis arrivée au point où je ne savais si demain j'aurais à manger. Là, je me suis repentie, j'ai acheté une Bible à crédit et ce fut le début d'une aventure sincère qui continue jusqu'aujourd'hui. Le Seigneur a pourvu aux besoins de ma fille, malgré toutes les frayeurs que le gynéco me donnait concernant l'enfant, elle est née normalement sans complications par voie basse. Le Seigneur l'a beaucoup utilisée pour me rapprocher de lui et pour me montrer sa magnifique facette de lui. Parce que nous avons passé le temps ensemble à explorer les histoires bibliques David vs Goliath, Daniel et ses amis dans le feu ou dans la cage à lion, quand elle a peur, je lui rappelle que si elle est vivante c'est à cause de ce même Papaya, qui a protégé Abed-Nego et elle-même. Que rien ne peut lui arriver tant qu'elle demeurera la fille de Papaya. Aujourd'hui, elle dort sans crainte grâce à ce travail que mon époux et moi avons fait. Grâce aux enseignements bibliques et les témoignages, d'elle et moi, que je lui partage, elle a un guide, la Bible, un objectif, demeurer la princesse de Papaya.
Être un modèle, une source d'inspiration est très important pour Elohim. C'est important au point où il est venu lui-même sous forme humaine Yeshua, certes pour remettre le compteur des péchés à zéro mais également pour nous montrer un modèle à suivre. Et en lisant les Saintes Écritures nous voyons combien de fois c'est important d'être un véritable modèle parce que ça contamine et facilite la pratique. Si lors de votre formation on ne vous donne que de la théorie, vous conviendrez avec moi que cette formation ne vous mènera pas bien loin. Par contre si c'est de la pratique, c'est bien différent. C'est comme préparer ou prendre soin d'un enfant, en Afrique en tout cas, les mamans enseignent par la pratique, le biais du modèle. Tu regardes ta mère préparer 2 fois, en l'aidant à la cuisine et non les mains ballantes, la prochaine fois tu prépares sous sa supervision et un jour avant que tu ne le saches tu es seul dans la cuisine en train de préparer. S'il y a de la théorie, elle est orale sinon ça se passe majoritairement par le biais du modèle et de la pratique. Donc nous devons être nous-mêmes des pratiquants de la parole d'Elohim et lui obéir si nous voulons que nos enfants en fassent de même. Par exemple à force de pratiquer les fêtes d'Elohim, cela deviendra naturel pour nos enfants d'en faire autant. Juste une petite histoire qui m'a fait marrer. Une fois, ma fille et les orphelins de ma mère étaient scandalisés parce que ma mère n'avait pas respecté le Shabbat. Ma fille avait tant de peine pour ma mère qu'elle a dit aux autres enfants « Prions pour mémé, on doit demander pardon à papaya pour mémé parce qu'elle est sortie le jour du Shabbat, il risque de la frapper. » Ce n'était pas vraiment la sortie le problème mais ce qui s'y attachait, payer le transport, le rendez-vous de travail, etc. qui était mêlé. Les enfants se sont mis à genoux et ont intercédé pour mémé à plusieurs reprises ce Shabbat-là. Je crois que papaya a entendu leurs supplications et les a exaucées. Pourquoi les femmes âgées ? Comme ça l'est normalement à force de s'exercer dans quelque chose on y gagne une certaine aisance. Avec l'âge on acquiert la sagesse et si on est près des plus jeunes c'est pour la leur partager afin qu'ils puissent éviter les pièges de l'ennemi ou mieux affronter les défis de la vie. Et bien sûr ça crée une proximité, une intimité qui est à chérir parce que, quand l'enfant se trouvera devant une situation compliquée il aura pour réflexe soit d'en parler ou soit de mettre en pratique le conseil là. Et quand on pense à l'adolescence et à la vie d'adulte de nos enfants, nos conseils peuvent vraiment les aider. Nous sommes d'accord que le courage est nécessaire dans notre vie de croyants, dans notre ère. Quand nous regardons aux personnages bibliques saints, nous constatons que sans courage il leur aurait été difficile de démontrer leur foi en notre Adonai. Notre Adonai demande à plusieurs, notamment à Josué, de se fortifier et de prendre courage, etc. Le courage est important et c'est une des grandes valeurs à ne pas négliger dans l'éducation de nos enfants. La discipline également les sœurs. Sans discipline il nous est difficile d'être des disciples de Yeshua. Sans discipline nous sommes incapables de prendre soin et de multiplier ce que le Seigneur nous donne et donc il sera difficile pour le Seigneur de nous bénir, car il est dit que, à celui qui est fidèle dans les petites choses, on le lui donnera les grandes. Ceci, dit apprenons à nos enfants la discipline, les bons réflexes. Nous sommes des servantes de Yah et nous devons faire attention à nos paroles. La parole a un pouvoir, en tant que parents nous avons autorité et pouvoir sur la vie de nos enfants, donc soyons dignes de ces pouvoirs et responsabilités que le Seigneur a placés entre nos mains. N'abusons pas de notre pouvoir mais utilisons-les à bon escient pour la gloire de notre Adonai. Les enfants sont un don de Dieu certes, mais en réalité nous ne sommes pas auteurs de la vie. C'est le Seigneur qui forme et qui assure la vie, la santé d'un enfant dans le sein de sa mère et bien sûr Adonai a des plans pour cet enfant depuis sa conception. Alors soyons humbles et dignes des gardiens des enfants. Avant de prendre une décision importante pour nos enfants, il est important de se rapprocher du Seigneur pour avoir une direction car nous ne sommes que des gardiens tuteurs. Le nom de l'enfant, ses études professionnelles, son mariage, etc. Oui, veillez sur leur univers parce qu'ils ne peuvent pas discerner d'eux-mêmes, mais en même temps qu'on leur enseigne les commandements d'Elohim, c'est bien d'associer cela à des programmes de télé, à leurs amis et à leur univers. Je t'invite à méditer sur ceci. Les enfants d'Élie, le sacrificateur, étaient corrompus et n'écoutaient pas les avertissements de leur père. Pourquoi donc ? Selon toi, qu'à-t-il manqué de faire en tant que parents ? Les enfants du prophète Samuel,
qui était juge d'Israël. Parce qu'ils étaient également corrompus, Samuel a dû les licencier par honneur pour Yah. Selon toi, qu'a-t-il manqué de faire en tant que parent? Isaac, qui était unique fils de sa mère, l'enfant de la promesse et de vieillesse de ses parents, était un enfant modèle au lieu d'être un enfant gâté, paresseux et corrompu. Pourquoi donc? Écris ta réponse dans les commentaires, j'ai hâte de te lire. Merci et à la prochaine.